Boulogne-sur-Mer, c'est la pêche. 140 000 tonnes de poissons frais par an, le tiers de la production nationale. Premier rang en France. Et n'allez pas croire que les petits bateaux de la pêche côtière soient là pour le folklore. Ils sont une centaine que l'on appelle les Étaplois, du nom d'un petit port, Étaples, à 30 km au sud de Boulogne. Chaque année, ils débarquent plus de 15 000 tonnes de poissons de première fraîcheur. Et quels poissons! Les espèces les plus nobles et les plus fines comme le turbo, la sole et le rouget. Contribution précieuse d'une pêche artisanale qui n'en suit pas moins les progrès de la technique dans tous les domaines. Le bois cède peu à peu la place à l'acier et l'on s'équipe pour la pêche arrière à l'exemple des grands frères de la pêche industrielle de Boulogne. La pêche artisanale a fait la renommée de Boulogne, mais pour cueillir de nos jours les lauriers de la pêche européenne, une trentaine de champions parcourent les mers, les puissants chalutiers de la pêche industrielle, équipés des tout derniers perfectionnements de la technique et de l'électronique. Une flotte ultramoderne de véritables navires-usines qui ramènent à quai de jour comme de nuit 120 000 tonnes de poissons de toutes sortes. Harengs, merlans, maquereaux, aiglefins, rascasses, lieux noirs, collins, cabillots et bien d'autres. Ils sont triés, étêtés, vidés, nettoyés et conditionnés à bord avant d'être mis à terre. À terre, c'est-à-dire dans les deux bassins réservés à la pêche industrielle, à 2 pas des ateliers de mareyage, de salaison, de surgélation et des conserveries où se transforment et se commercialisent ces 120 000 tonnes annuelles, auxquelles s'ajoutent 60 000 tonnes de trafic interport et d'importation. Tout ce tonnage, éminemment périssable, doit être vite, très vite, acheminé vers les lieux de consommation. Aussi, le poisson ne fait-il qu'une courte halte à Boulogne et le plus souvent pour y être traité en filet. Une remarquable desserte du quartier industriel-portuaire, une gare de marée ferroviaire et routière où s'effectuent les groupages à destination de toutes les régions de France sont les équipements indispensables d'un grand port de pêche. Si elle ne part pas aussitôt vers Paris ou ailleurs à l'état frais, la pêche sera traitée dans les ateliers de surgélation, car ici ce mode de conditionnement prend de plus en plus d'importance. Plus de 10 000 tonnes de production par an. La capacité d'entreposage frigorifique du port de Boulogne atteint 100 000 mètres cubes et de nouvelles installations surgissent, confirmant sa vocation comme port de froid. Mais la mer ici a rendez-vous avec d'autres navires venus d'autres coins du globe. C'est grâce à sa situation privilégiée au carrefour maritime le plus fréquenté du monde que Boulogne assume la fonction commerciale la plus importante de la région du Nord après Dunkerque. Au môle est de la Darse-Sarraz-Bournay, conquise entièrement sur le plan d'eau de la rade, appontements et portiques spécialisés permettent le déchargement annuel de 700 000 tonnes de minerai de manganèse qui alimentent les usines voisines de Paris-Outreau. Ouverte directement sur la mer sans écluse, accessible aux navires jusqu'à 200 mètres de long et déplaçant 35 000 tonnes, la Darse-Sarraz-Bournay fait de Boulogne un port d'escale rapide, très compétitif au sein de l'Europe du Nord-Ouest. Le môle ouest de la Darse, c'est le quai de l'Europe. Il reçoit toutes les marchandises autres que le minerai. Du bois, bien sûr, mais aussi les ciments et clinquers qui forment une activité remarquable de l'économie boulonnaise, des vins et du whisky de Grande-Bretagne et bien d'autres trafics qui connaissent un développement spectaculaire depuis la création du nouveau port de commerce. Accroissement constant aussi du trafic de poissons surgelés, tels le thon pêché dans les mers chaudes, et des viandes congelées provenant d'Amérique du Sud, et ceci grâce à l'étonnante capacité d'entreposage frigorifique du port. Quant au trafic de jute, comme celui qui vient du Pakistan, au trafic de papier, de pâtes à papier, de bois, la possibilité d'escale courte et donc compétitive est l'une des raisons majeures de son expansion. 1000 mètres de place à quai,
13 grues de 3 à 15 tonnes de puissance de levage, plus de 30 000 mètres carrés de hangars fermés, 35 000 mètres carrés de terre-plein pour le stockage extérieur, 4 voies de chemin de fer à quai et un large réseau routier. En fait, la chance de Boulogne, c'est d'être sans doute un port secondaire. Non, non, ce n'est pas un paradoxe, car rien ici n'est colossal, rien n'est écrasant. C'est un port à l'échelle humaine par ses installations, par l'esprit des animateurs, des responsables et des équipes de travail. Ainsi, avec la complicité de la mer, Boulogne et ses hommes donnent-ils au nord de la France sa place dans le monde. Une complicité qui sait se faire souriante aux touristes. Car si la proximité de l'Angleterre est un gage de développement pour le trafic des marchandises, elle est aussi l'explication du deuxième rang qu'occupe Boulogne parmi les ports français de voyageurs. 2 liaisons transmanche avec les ports britanniques de Douvres et de Folkestone assurent chaque année un trafic d'1,5 million de voyageurs et de 250 000 véhicules. Moyen de transport maritime numéro 1, le car ferré ou navire autocarrier. Faisons ensemble l'une des nombreuses traversées quotidiennes dans les deux sens, ne fût-ce que pour goûter le confort et la sécurité de ce car ferré. 90 minutes de voyage entre Douvres ou Folkestone et Boulogne, c'est le temps d'une conversation dans les magnifiques salons du navire, le temps d'un essai aux machines à sous, le temps d'une consommation au bar ou d'une collation à l'anglaise au restaurant. Aussi le temps de rêver un peu. Voilà, nous sommes arrivés. Déjà. C'est un autre spectacle. Un spectacle sans cesse renouvelé. Telles les manœuvres d'approche et d'accostage des navires dans une gare maritime fonctionnelle, conçue pour la réception simultanée de plusieurs cars ferries. Les passerelles inclinables descendent en pente douce jusqu'au navire. Elles peuvent supporter respectivement des charges de 25 à 35 tonnes.
Réservées à l'origine au trafic des voitures de tourisme, ces passerelles sont utilisées également pour le trafic roll-on-roll-off. Ce trafic RoRo, comme on dit ici, c'est la manutention horizontale qui supprime en partie les ruptures de charge. Camions et remorques s'engouffrent ainsi dans ces navires spécialement conçus pour ce type de trafic. Deux atouts majeurs font de Boulogne un point de transit privilégié. Le dispositif routier du port qui rejoint par des voies à grande circulation le réseau des nationales et la desserte ferroviaire. La gare maritime est en effet en tête de ligne pour les trains autocouchettes qui transportent en même temps véhicules et touristes jusqu'à Biarritz, Lyon, Avignon ou Milan. Ceux qui voyagent sans voiture sont également assurés de trouver ici des correspondances ferroviaires vers Paris et toute la France. Mais la région boulonnaise est riche d'attraits et de nombreux touristes s'y attardent volontiers grâce à des billets spéciaux à prix modique. La clientèle touristique s'est d'ailleurs développée depuis quelques années grâce aux aéroglisseurs. Cette salle d'attente a beau ressembler à toutes les autres salles d'attente internationales avec son ambiance colorée, ses parfums, ses boutiques, ses boissons, ce qu'on attend ici, c'est un étrange engin, né de l'imagination d'un savant britannique. Un appareil révolutionnaire qui, pour franchir la Manche, ne sait pas s'il est avion ou bateau. Voici l'Overcraft, poussé par les 14 000 chevaux de ses 4 turbines à gaz. Il a effectué sa traversée inaugurale entre Douvres et Boulogne en juillet 1968. Et depuis, pour l'accueillir, un terminal a été construit. Un terminal spécialisé, desservi par la route et le rail, avec toutes les commodités d'un aéroport moderne. Minutes suffisent à l'Overcraft pour traverser le détroit à 100 à l'heure et 20 minutes lui conviennent parfaitement pour déposer 250 passagers et 30 véhicules et en rembarquer tout autant. Les services de l'Overcraft sont assurés pendant toute l'année entre Douvres et Boulogne
et parfois avec 16 allers et retours dans la journée en période estivale. Une fois de plus, l'aéroglisseur prend son vol pour une nouvelle traversée, levant les mouettes pour un carrousel supplémentaire, et la mer va se creuser sous le souffle bizarre du coussin d'air. Boulogne, c'est aussi un port de plaisance, situé à 2 pas du centre-ville. Une rade exceptionnelle qui permet, en toute sécurité, les agréments des sports nautiques. Boulogne, un port où tous les moyens de la technique moderne sont mis en œuvre pour affirmer sa vocation au service de toute une région. Boulogne, c'est tout cela. Un port omnium, où une mer et des hommes vivent et travaillent ensemble.